Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri. Alors l'an dernier, le 30 août 2022, mourait à Moscou Mikhaïl Gorbatchev à l'âge de 91 ans. En 1990, Gorbatchev avait reçu le Nobel de la paix pour sa contribution à la fin de la guerre froide. Vous revenez, Laure, ce matin sur l'incroyable carrière du dernier tsar rouge. Oui, Gorbatchev est d'abord conducteur de tracteur avec son père dans les kolkhozes. Il gravit les échelons un à un. Il est repéré en particulier par Andropov, le chef du KGB, qui lui ouvre les portes du Kremlin. Gorbatchev parlait d'ailleurs de sa jeunesse, invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 en 2007. J'ai commencé à travailler, à cultiver le blé, mais lorsque, sur l'invitation de Brejnev, je suis venu à Moscou et j'ai commencé à m'occuper de l'agriculture. Il y a une double perception de Gorbatchev au fil des années, celle d'un homme impopulaire dans l'ex-URSS et d'un homme respecté en Occident pour avoir mis fin à la guerre froide. En 1997, Gorbatchev vient dédicacer ses mémoires aux Galeries Lafayette à Paris et on peut alors mesurer sa notoriété. C'est un peu inattendu de le trouver ici en train de faire ses signatures un peu à tout le monde. Puis c'est l'histoire que j'ai devant moi, donc j'ai jamais eu l'occasion de le voir, donc j'en profite. Si on a évité une troisième guerre mondiale, le désarmement, c'est grâce à lui. C'est un moment inoubliable, je trouve. C'est historique. C'est la figure de l'homme de paix que retiennent les Français à l'époque. Alors Gorbatchev a été d'une certaine manière, Laure, dépassé par ses propres réformes. Oui, la réforme de la perestroïka, la restructuration de l'économie, la glasnost, la transparence après l'accident de Tchernobyl. Dans cette course vers la transformation, il a été dépassé par les réformateurs qui en voulaient plus, mais freiné par les communistes qui souhaitaient le retour à l'Empire soviétique. Gorbatchev s'exprime sur la perestroïka en novembre 1988 sur Europe 1. Les éléments corrompus et les éléments antisociaux qui voient que la perestroïka empiète sur leurs intérêts égoïstes et ils veulent donc saper la perestroïka, nous ne saurons admettre une telle situation et ne pourrons y faire face. Après la chute de l'Union soviétique, Gorbatchev a voulu créer un parti social-démocrate. Il se présente à l'élection présidentielle de 1996, mais il fait un tout petit score avec 0,5% des suffrages. Merci pour cette page d'histoire grâce aux archives sonores d'Europe 1, Laure d'Autriche. À demain. Alors c'est l'heure de jouer maintenant avec Europe 1.